Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui nous allons voir les autres figures d'analogie, la personnification et l'allégorie. Avant de nous commencer mes chers élèves à savoir ces deux nouveaux figures, proposons d'abord un petit sommaire. Premièrement, qu'est-ce qu'une personnification? Deuxièmement, des exemples pour mieux comprendre la personnification. Troisièmement, qu'est-ce qu'une allégorie? Quatrièmement, des exemples pour mieux comprendre l'allégorie. Et finalement, on va terminer notre leçon par un exercice d'application. Bien, qu'est-ce qu'une personnification? Alors, la personnification représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. C'est-à-dire, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines, comme des comportements, des sentiments humains, à un être inanimé, qui peut être un objet, un lieu ou un animal. Prenons par exemple la vache qui rit. Ici, on a attribué à la vache une caractéristique humaine, c'est le rire, donc c'est une personnification. Exemple 2, mon chien pleure de fatigue. Alors, on sait que le chien est un animal et pleurer, c'est une caractéristique humaine, donc on personnifie ici le chien. Et l'exemple 3, l'arbre tendait généreusement ses bras. Alors, les bras, bien entendu, ici, vous les avez compris, ce sont les branches, donc on personnifie ici l'arbre. La deuxième figure, qu'est-ce qu'une allégorie? Alors, l'allégorie consiste à rendre concrète une abstraction ou une personnification. On fait donc appel au symbole. C'est-à-dire, c'est le fait de concrétiser une idée, quelque chose d'abstrait, de façon concrète et imagée. Prenons par exemple une image de cœur, sachant que le cœur est le symbole de l'amour, qui est abstrait. Donc, on a dessiné un cœur pour concrétiser et visualiser l'amour. On parle donc ici d'une allégorie. Exemple 2. Le temps mange la vie. Alors, la vie ici, c'est quelque chose d'abstrait. Et on mange normalement des choses concrètes. Donc, on a concrétisé la vie ici. Alors, on parle d'une allégorie. Exemple 3. Je vis avec cette pensée. Bien sûr, la pensée, c'est quelque chose d'abstrait. Et on vit normalement avec des personnes avec lesquelles on partage quelque chose et on partage la vie. Donc, on concrétise ici la pensée et par la suite, on est devant une allégorie. Voici, mes chers élèves, un exercice d'application pour mieux comprendre cette leçon. Alors, la question. Identifiez dans chaque exemple la figure de style convenable et justifiez votre choix. La première phrase. Le jardin dormait encore. La deuxième. Une balance est le symbole de la justice. La troisième. Les fourmis crient sous les pieds de l'éléphant. Et la dernière. C'était la rivière qui parlait plus haut. Alors, corrigeons tous ensemble cet exercice. Dans cet exercice, on va identifier la figure convenable avec la justification de notre choix. La première phrase. Le jardin dormait encore. On sait que le jardin est un lieu. Et le verbe dormir a une caractéristique humaine. Donc, on a personnifié le jardin dans cette phrase. Et par la suite, on dit que c'est une personnification. La deuxième phrase. La balance est le symbole de la justice. On a montré dans cette phrase un abstrait, qui est la justice, par un symbole qui est la balance. Donc, on a concrétisé la justice par la balance, alors on est devant une allégorie.
La troisième phrase, les fourmis crient sous les pieds de l'éléphant. Alors ici, on a attribué aux fourmis une caractéristique humaine. C'est le verbe crier. Donc, c'est une personnification. La dernière phrase, c'était la rivière qui parlait plus haut. Alors, dans cette phrase, on a personnifié la rivière par une caractéristique humaine, c'est le verbe parler, donc c'est la figure de personnification. Enfin, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien saisi ces deux figures de style. Je vous souhaite un bon succès et au revoir.